Bonjour la gang et bienvenue à une autre leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment résoudre des problèmes à partir d'une table de valeurs. Juste comme dans la résolution de problèmes à partir de graphiques, tu dois utiliser les 5 étapes générales pour pouvoir résoudre des problèmes à partir des tables de valeurs. Donc, juste pour un petit résumé, nous allons revoir les 5 étapes générales. Étape numéro 1, identifie le taux initial. Étape numéro 2, identifie les variables. Étape numéro 3, trouve la régularité. Étape numéro 4, détermine l'équation. Et finalement, étape numéro 5, utilise l'équation afin de répondre à la question. Donc, maintenant qu'on a révisé les 5 étapes de la stratégie générale, je vous présente maintenant le tableau de valeurs. Le titre principal de cette table de valeurs représente le coût en dollars pour faire réparer une télévision en fonction du temps en heures. Donc, dans la première colonne, nous avons le temps qui est représenté en heures et le coût qui est représenté en dollars. À partir de cette table de valeurs, tu dois répondre à la question suivante. Quel est le coût de la réparation après 12 heures de travail? Pour répondre à cette question, tu auras besoin d'utiliser les 5 étapes de la stratégie générale. Donc, étape numéro 1, identifier le taux initial. Donc, si tu regardes à cette table de valeurs, tu vas remarquer qu'il y a 2 colonnes. La première colonne représente toujours les données en X et la deuxième colonne représente toujours les données en Y. Pour trouver ton taux initial, tu dois déterminer la valeur de Y lorsque X est à 0. Comme je l'ai dit plus tôt, la première colonne représente la valeur de X. Donc, dans la première colonne, nous avons la première donnée qui est représentée par 0 et le coût associé à ça est 60. Donc, le taux initial de cette situation est 60. Donc, maintenant que nous avons identifié le taux initial, c'est le temps de déterminer nos variables. Pour déterminer tes variables, nous allons regarder aux 2 colonnes de notre tableau de valeurs. La première colonne représente le temps. Donc, pour celle-ci, je vais utiliser la variable T pour temps. Pour la deuxième colonne, ceci représente les coûts en dollars. Pour celui-ci, je vais utiliser la variable C pour le coût. Attention, il est très important d'utiliser une variable qui représente bien les 2 colonnes parce que ça va grandement t'aider quand tu vas construire et utiliser ta formule. Maintenant, c'est le temps de déterminer ta régularité. La régularité représente la valeur pour une seule unité. Donc, combien est-ce que ça va me coûter pour une seule heure de travail? Afin de déterminer la régularité, nous allons utiliser des fractions équivalentes. Donc, si on regarde dans mon tableau, on va voir que ma première donnée où est-ce que j'ai réellement travaillé, donc pour 3 heures, ça m'a coûté 228 $. Par contre, attention, 228 $ inclut aussi le taux initial. Donc, pour pouvoir bien trouver notre régularité, il faut premièrement enlever le 60 $. Donc, nous allons faire le calcul 228 moins 60. Donc, pour 3 heures de travail, sans compter le taux initial, cela nous a coûté 168 $. Donc, nous allons mettre ceci sous forme de fraction. 168 $ sur 3 heures est égal à combien de dollars sur 1 heure, puisque nous voulons trouver la valeur pour une seule unité, donc une seule heure. Ici, nous avons des fractions équivalentes. Donc, on va se demander qu'est-ce que j'ai fait à 3 pour obtenir 1. 3 divisé par 3 me donne 1. Donc, ce que j'ai fait en bas était une division par 3. Puisque j'ai fait une division par 3 en bas, je dois faire une division par 3 en haut. Donc, 168 divisé par 3 me donne 56. Donc, le coût pour une seule heure de travail est 56 $. Ta régularité est 56. On est maintenant rendu à l'étape numéro 4. On va utiliser les données qu'on a trouvées dans les étapes précédentes afin de construire notre équation. Toute équation algébrique est construite de la même façon. Voici la formule générale que tu peux utiliser afin de construire ton équation algébrique. Variable de y est égale à la régularité fois la variable de x plus le taux initial. Donc maintenant, nous allons remplacer nos variables à la bonne place. Puisque la deuxième colonne de ton tableau de valeurs représente les données en y, nous allons remplacer y avec c pour le coût. Ensuite, nous allons remplacer la valeur de x par la valeur de la première colonne, qui était t pour mon temps. Maintenant, nous allons ajouter le taux initial dans notre formule. Donc, ta formule devient c est égal à la régularité fois t plus 60. Et finalement, on va rajouter notre régularité qui était 56. Donc, ta formule finale est C est égal à 56T plus 60. Maintenant qu'on a la formule, nous pouvons l'utiliser afin de répondre à la question.
Quel est le coût de la réparation après 12 heures de travail? Dans cette question, la valeur numérique qui t'a été donnée est 12 heures. 12 heures représente un temps. Donc, nous allons remplacer le t dans ta formule avec la valeur de 12. Ta formule devient c égale 56 fois 12 plus 60. Une fois que tu as fait tes multiplications et tes additions, la réponse finale est 732 $. Maintenant que nous avons trouvé la réponse, c'est le temps d'écrire ta phrase de conclusion. Donc, en conclusion, le coût de la réparation après 12 heures de travail est 732 $. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Par contre, si tu as encore des questions, n'hésite pas de contacter ton enseignant. N'oublie pas de voir les 2 autres vidéos, donc comment résoudre un problème à partir d'un graphique et comment résoudre un problème en mots. Je vous souhaite bonne chance et on se voit tantôt. Bye!